nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo wapya pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi yanote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute nalelie pasinanga ikoma feti ya banguna nishiko yoko bondela pona likambo na ngai basangani balingisenga nawa babo bangai mobesu tango ekoki te mapomba mino maboko na yo mame mame mokonzi nzambe bombanga wa yo mafia balandi ya micro ya Pasteur Bobo partout vous allez à travers le monde to pesibilo mbote vous allez micro ya Pasteur Bobo micro ya Pasteur Bobo eza boye akitoko penza vraiment bino tu bolanda penza micro ya Pasteur Bobo émission kitoko eloka sukali eloko kitoko penza yeah. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, chers internautes, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, comme d'habitude, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, décalage horaire, nos amis d'Autriche, nos amis d'Australie, nos amis des États-Unis d'Amérique, d'Afrique, de partout, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur, l'apôtre Nestor Wembolo. Nestor Wembolo qui est apôtre, pasteur à Munich, München. Il est avec nous à Bruxelles. Nous sommes avec lui. Il vient de tenir une grande conférence à Bruxelles. Il a fait pratiquement 2 activités à Bruxelles. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, on vous voit en Belgique. Pourquoi vous êtes en Belgique? Oui, je suis là, pasteur Bobo. Merci pour l'intérêt que vous avez eu de se soucier de nous, le serviteur de Dieu, et de savoir s'informer pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous faisons. Je crois que je suis à Bruxelles pour des causes. La cause d'abord principale, c'est que la réunion de la pastorale européenne qui a été initiée par la pastorale iso-francophone d'Allemagne et qu'on avait tenu une grande conférence le 5 avril à Stuttgart. C'est la continuité de cette réunion pastorale européenne qui m'a conduit aujourd'hui. On avait arrêté ensemble la date du 17 mai qu'on devait se voir à Bruxelles pour la création de la pastorale européenne. Et c'est ce qu'il y a eu le samedi. Nous étions à l'hôtel, reçus ici par le pasteur, le président de la pastorale congolaise, pasteur Philippe Côte, que je salue en passant. Et deuxième chose, c'est quoi? Je suis à Bruxelles parce que le Père des Nations, l'église Viens voir, m'avait invité pour que je vienne apporter un plus sur le travail qu'ils sont en train de faire. Et les thèmes qu'on a parlé depuis vendredi, samedi, dimanche jusqu'à hier, c'était qui peut impacter ma vie. Je suis là pour des raisons, pour la pastorale européenne et aussi pour le séminaire à l'église Viens voir. Commençons par la pastorale européenne. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui étaient ici à Bruxelles, qui étaient à Bruxelles pour la pastorale, qui étaient invités parce que d'autres pasteurs n'étaient pas là. Il y avait quand même un bon nombre de pasteurs qui devraient être là. Et c'était comment? Oui, à Bruxelles, nous étions presque des pays, disons, qui pèsent sur l'Union européenne. On était avec le président de la pastorale d'Angleterre, UK, qu'on appelle pratiquement la Grande-Bretagne, et le pasteur Mapscoum, que j'ai salué en passant, qui était venu avec les doyens, le pasteur le plus ancien de Londres. Et ils étaient là ensemble, et avec le pasteur Emin Zoubila. Et la délégation de la France était accompagnée par le président lui-même, révérend Jean-Claude Mossengo, l'évêque,
accompagné d'une forte délégation. Il avait son secrétaire, il avait son chargé de mobilisation. Et puis il y avait aussi le docteur Lévy, qui est aussi l'un des initiateurs de la pastorale congolaise en France. Et il y avait aussi la délégation de l'Autriche, qui était conduite par le président de la pastorale de l'Autriche, SMD, et qui était accompagné par un aussi de ses collaborateurs, et qui était là pour la réunion des 17. Et il y avait aussi la délégation pratiquement de la Hollande, qui était dirigée par le pasteur, le révérend docteur Richard Pembo Mukebai, qui était accompagné aussi avec sa délégation. Et il y avait aussi le pasteur Martin Yongo, le secrétaire général, le président, celui qui coordonne les conseils des églises africaines en Suisse. Donc il était aussi là avec sa délégation. Et on avait aussi la passe-balle de la Belgique, qui était aussi là avec une grande délégation. Donc, on était représenté par plusieurs pays de l'Europe. Nous étions là, on avait une bonne réunion, on a passé vraiment des bons moments, des débats, des réflexions, d'idées pour savoir fonder la pastorale congolaise européenne. C'était fantastique. Nous rappelons qu'en Europe, ça n'a jamais été le cas. On voit de plus en plus la pastorale se confirme, la pastorale européenne. C'était le débat était vraiment très chaud, un très bon débat. Mais à l'issue des débats, qu'est-ce que vous avez décidé? Bon, parce qu'à un moment donné, vous étiez partagé, mais après, oui. Il y a eu un compromis. Oui. Le problème qui était là, c'était qu'on avait débat de deux options. Et nous, l'Allemagne, qui était pratiquement, si j'étais là, j'étais représenté avec la délégation, mon vice-président, le pasteur Luson qui était là, le pasteur Paul Chibang, le pasteur Paul Mathieu Yombo, le pasteur Roger Passi, et tous ceux qui m'ont accompagné, sans oublier le ministre des Affaires étrangères, le pasteur Bopol. Donc, nous, l'Allemagne et la Belgique, et puis, l'Autriche, on était pour qu'on puisse faire une pastorale africaine, européenne. C'est-à-dire, même si nous, les Congolais, nous sommes en tête, mais essayons d'associer d'autres pays africains. Parce que nous, chez nous en Allemagne, on est l'ISO francophone. Ce n'est pas seulement les Congolais, on a aussi des Angolais. Par exemple, chez vous, ici en Belgique, c'est une pastorale qui a aussi des Nigériens, qui a aussi des Ghanéens, qui a d'autres nationalités. Et par exemple, en Suisse, c'est presque tous les Africains qui se retrouvent dans cette pastorale qui est dirigée par le pasteur Martin Yongo. Alors maintenant, l'Angleterre, lui, c'est seulement congolaise, et la France, lui, c'est seulement congolaise. Alors, l'Autriche aussi, c'est une pastorale internationale. Il y a aussi des Africains dedans. Alors, le débat était, est-ce que nous allons créer la pastorale africaine européenne, ou nous rentrons seulement dans le village natal pour dire non, nous voulons quand même nous identifier, nous les Congolais, une pastorale congolaise. Le débat nous a pris presque 6 heures du temps, de 11 h à 17 h. Donc c'était ça le débat. Alors, à l'issue du débat, avec avis et considération, nous avons compris que nous les Congolais, nous sommes vraiment une nation prophétique. Et nous sommes, les enjeux actuels est concentrés sur le Congo, que ce soit sur le plan international, sur le plan africain. Et le Congo, c'est le pays, le socle, le centre qui a affecté presque 9-10 pays de l'Afrique avec le réveil. Et aujourd'hui, on parle du réveil en Afrique. Nous pouvons voir le Congo a joué un grand rôle, surtout en Afrique centrale. Alors nous sommes convenus, ensemble, de commun accord, que nous avons vraiment un rôle à jouer. C'est comme nous sommes convenus de créer la pastorale congolaise européenne. C'est pour la première fois. Donc, depuis le samedi, il y a une naissance de la pastorale congolaise européenne. Et c'est ce que nous sommes convenus. Et nous avons dit que si nous sommes maintenant assis, nous sommes posés, et que les choses sont bien établies, on peut maintenant intéresser d'autres pays africains qui peuvent nous joindre pour cette pastorale. Donc, et la prochaine étape, parce qu'on vous a vu prier ensemble, et les doyens des pasteurs, je crois, qui étaient là, le pasteur Ti, les plus âgés, avaient prié à la fin. Oui, à l'issue de ce débat, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons signé un protocole d'accord, disons pratiquement, nous tous nous avons donné nos signatures pour l'accord, pour la création de la pastorale congolaise européenne. Donc ça c'est acquis. Ça c'est acquis. Le deuxième point qui était ici de cette réunion, c'est quoi? Comme la création, c'est une institution et qui est apolitique, une institution qui va regorger tous les pasteurs congolais de l'Europe. Nous croyons que d'autres pays vont se nous joindre
Alors, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un travail juridique. C'est-à-dire quoi? Nous avons donné les idées sur le problème de la dénomination, de la délimitation aussi de cette pastorale et les objectifs ou les motivations. Et pourquoi et quels sont les objectifs qu'on doit poursuivre et maintenant la structure qu'on doit mettre. Or, ça, c'est un travail technique qu'on ne peut pas défendre ou bien discuter dans une assemblée générale. On a créé une commission ad hoc, c'est-à-dire qui va vraiment se mettre sur pied pour travailler toutes les idées, tous les arguments et argumenter cela et nous proposer un document que nous allons adopter prochainement d'ici là. Donc c'est ça, et ça a été confié aux mains du président de la pastorale de la Suisse et associé aussi avec le secrétaire général de la France et avec notre sœur aussi qui travaille dans la pastorale en Belgique, la sœur Orgassienne. Donc, c'est-à-dire la Belgique, la France et la Suisse travaillent ces documents et ils vont nous présenter et je vais convoquer une assemblée et qui va permettre que nous puissions adopter et discuter jusqu'à ce qu'on va mettre sur pied toutes les structures en place, toutes les institutions en place pour la promulgation officielle de la sortie officielle de la pastorale congolaise européenne. En tout cas, ça n'a jamais été le cas. C'est pour la première fois. C'est une première, que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, prochainement, le rendez-vous est pris pour la France. Oui, prochainement, nous avons dit qu'on ne peut pas, disons, continuer comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une organisation, une petite structure de la transition. J'ai été retenu comme président qui va gérer la transition jusqu'à ce que on va coucher les institutions sur papier, par écrit, juridiquement. Et le docteur Richard de la Hollande a été retenu comme secrétaire, rapporteur pour nous aider à mettre sur pied avec la commission ad hoc. Donc, la réunion prochaine, d'ici 2 mois, quand le document est prêt, nous allons nous consulter et on va se convoquer pour lire les documents et adopter le document pour l'acte juridique qu'on doit obtenir auprès de l'Union européenne. En tout cas, la diaspora congolaise vous regarde partout à travers le monde. On estime à plus de 100 000 ici en Belgique, mais si nous totalisons partout en Europe, il y a des milliers de Congolais qui aujourd'hui attendent votre position, la pastorale européenne, mais les autorités aussi, les autorités européennes, les pasteurs aussi de l'Europe voulaient avoir des interlocuteurs crédibles, valables. Comme vous êtes là, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora congolaise qui vous suivent par rapport à la pastorale européenne, pastorale congolaise européenne? Bon, en tout cas, le mot que je peux dire, c'est que le temps est vraiment abordable pour nous les Congolais, parce que le Congo est le socle maintenant des enjeux, que ce soit politique, social, économique, au niveau international, et au niveau aussi national, et au niveau aussi de l'Europe. Et nous, les Congolais, nous sommes un peuple fort, un peuple vigoureux, un peuple intelligent. Nous avons des talents, nous avons des grâces. Donc, ce que je peux dire, que nous avons travaillé dans la division, nous avons travaillé dans les incompréhensions, nous avons travaillé chacun dans son coin, nous les Congolais, et on n'a pas pu aboutir à des objectifs escomptés. Mais le temps est arrivé, cette pastorale, la pastorale que nous avons créée depuis le samedi ici à Bruxelles, c'est votre pastorale. Et tous les pasteurs congolais, c'est que je peux les exhorter, qui sont en diaspora, qui sont en Europe, dans tous les pays de l'Union européenne, je vous exhorte, mon frère et ma soeur, à s'élever comme un seul homme, à nous élever comme un seul homme, à s'intéresser vraiment, à savoir ce que nous faisons, à nous rejoindre ensemble pour que nous puissions nous lever comme un seul homme, comme c'était le temps d'Esdras, qui s'est levé comme un seul homme avec tout le peuple pour savoir rétablir l'autel du fondement du temple. Nous pouvons nous lever ensemble comme Néhémie, qui avait appris, qui avait le fardeau de son pays, de tout le pays, et de tout ce qu'il avait vu, le miracle qui était en ruine. Alors, il était consterné de cette situation. Il s'est levé ensemble pour savoir rebâtir le miracle de Jérusalem. Le temps est arrivé que nous puissions rebâtir l'identité du pasteur congolais. Nous puissions revaloriser l'identité du pasteur congolais. Nous puissions refaire l'image pour que nous puissions vraiment nous identifier et pour que nous puissions vraiment être à la hauteur où Dieu nous a placés. Le Congo, c'est un grand pays. Les Congolais, nous sommes forts. Ne travaillons pas dans un esprit dispersé, mais lèvons-nous. Venons, mon frère. Venez, ma soeur, ensemble dans cette pastorale. Les portes sont ouvertes. Il n'y a pas encore de conditions. Nous sommes encore en chantier. Venez nous rejoindre. Venez vous intéresser, savoir ce que nous faisons. Nous puissions nous lever comme un seul homme
pour redorer les blessures ternies de l'Église et de l'identité de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse aussi l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Mopoto, qui vous a reçu. Le message c'était quoi, en bref, chez l'homme de Dieu? Oui, chez le pasteur Philippe, disons, Mopoto, on l'appelle souvent sur le nom prophétique le Père des Nations. Le Père des Nations, parce qu'il y a deux Philippe. Il y a Philippe Côty et puis le Père des Nations. Lui, c'est le Père des Nations. C'est un nom que Dieu lui a accordé. Et il a vraiment une grande vision, il a un cœur de père, il affronte, et on sent vraiment un vent nouveau qui s'allume à Bruxelles. Donc c'était pendant ces 3 jours, je le remercie, je le salue en passant avec son épouse et toute son équipe. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Le thème que nous avons décortiqué pendant 3 jours, vendredi, samedi, jusqu'à hier dimanche, c'était « Qui peut impacter ma vie ?» Nous avons compris que l'impact, la personne, la source, l'origine de l'impact, c'est lui-même Dieu qui s'est manifesté en Jésus. Donc, la personne qui peut impacter ta vie, c'est Jésus-Christ. Et nous avons démontré l'impact vertical, l'impact horizontal. Qui peut impacter ta vie, c'est aussi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a reçu les mandats, le pouvoir, la capacité d'impacter. Élie arrive dans la maison de la veuve, il a impacté la veuve. La farine ne s'est pas terminée dans sa maison. L'huile ne s'est pas terminée dans sa maison. Nous voyons Paul, on pouvait mettre le mouchoir sur les tuniques de Paul et mettre sur les malades et les gens être guéris. Paul a impacté les gens de sa génération. Nous voyons Pierre qui dit, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, il déclare, et le paralytique va s'élever par le pouvoir de Christ. Donc, l'homme de Dieu est l'instrument de l'impact. Église, nous devons vraiment avoir révalorisé, reconsidéré, considérer que le pasteur, les hommes de Dieu, c'est le canal de l'impact. Et si aujourd'hui nous les Congolais, nous les Africains, nous laissons, nous mettons l'homme de Dieu à sa place, je vous assure, il dégagera une forte onction. Parce que Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Donc c'était vraiment très bien. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci aussi au pasteur Bobo qui travaille d'arrache-pied. On sent les échos des micros de pasteur Bobo en Allemagne, en Belgique, en France, même en Afrique. Quelqu'un m'a appelé que, ah, mais qui est ce pasteur Bobo là? Vraiment que Dieu vous bénisse pour les idées et surtout pour l'ouverture d'esprit de votre chaîne de télévision. Merci beaucoup, homme de Dieu. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikwa pasteur Bobo eza kitoko. Nga pe na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikwa pasteur Bobo. Mikwa pasteur Bobo, oye eza elengi sukali.